Les morts ne meurent pas quand ils descendent dans la tombe, mais bien quand ils descendent dans l'oubli. C'est profondément vrai. Et tant que je vivrai, je n'oublierai pas tous les camarades qui sont restés là-haut, et je retournerai les saluer. C'est tout. Ces quelques mots que vous venez d'entendre, qui sont donc ceux d'un ancien poilu, Henri Auclair, j'ai voulu les intégrer à cette vidéo pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez pu le mesurer vous-même, c'est un témoignage qui est bouleversant, qui est poignant, c'est un témoignage qui est même déchirant. Et ce qui est important, c'est que c'est le témoignage de quelqu'un qui non seulement a connu Verdun, qui a combattu à Verdun, mais c'est le témoignage de quelqu'un qui s'est tout au long de sa vie souvenu de Verdun. Et puisqu'aujourd'hui nous allons parler du fait justement de se souvenir d'événements historiques importants, de la façon que nous avons de nous en souvenir, le témoignage d'Henri Auclair me paraissait assez pertinent, puisqu'il est, à mon avis, exceptionnellement représentatif de la façon que nous avons eue en France pendant, mettons, un siècle, de nous souvenir de la Première Guerre mondiale d'une manière générale, de Verdun en particulier, Verdun étant une espèce d'acmé à l'intérieur de la Première Guerre mondiale, un événement majeur, important, la plus grande bataille de l'histoire humaine, meurtrière, très longue, très pénible, très douloureuse, et pendant très longtemps nous nous sommes souvenus de Verdun avec gravité, avec sérieux, et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 4 ans maintenant, à l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, donc en 2016. Il s'est passé des choses qui, à mon avis, sont le symptôme d'une rupture qui est en train de s'opérer au sommet de l'État. Je vais essayer de vous expliquer laquelle, mais c'est très simple à vérifier, et surtout, au-delà du constat, parce que le constat est facile à faire, il suffit d'avoir 2 yeux et 2 oreilles pour constater qu'on a violé Verdun en 2016 dans les commémorations du centenaire, savoir pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce que nous pouvons faire en réponse à cette façon nouvelle que nous avons, que le sommet de l'État a de vouloir se souvenir d'un événement comme Verdun. Effectivement, 2016, donc c'était le centenaire de la bataille de Verdun, je vous remets les images à l'écran. Images qui pour moi, je vous le dis comme je le ressens, sont traumatisantes. Je pense que toute ma vie, j'aurai cette vision d'horreur de cette bande de gamins débraillés que l'on a fait courir sur les tombes des poilus en criant, sous le regard approbateur de la tribune officielle et du chef de l'État, qui avait validé ce programme en amont, puisque ce programme des commémorations était organisé par la République. Comment se fait-il que Verdun, qui est un événement majeur de l'histoire récente de la France, que l'on a jusqu'à présent toujours commémoré avec la gravité qui sied à ce genre de souvenirs, pourquoi, en 2016, on a décidé, les autorités, les officiels ont décidé qu'on pouvait commencer à commémorer un événement comme Verdun n'importe comment? Et quand je dis n'importe comment, c'est vraiment n'importe comment. Souvenez-vous, au programme des commémorations était prévu un concert de rap. Black M, un rappeur communautaire, devait venir à Verdun pour donner un concert de rap dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun. Alors, ne me demandez pas où était le rapport entre les deux. À mon avis, ce genre de mélange, ce genre de brassage complètement improbable fait partie des nouvelles lubies pédagogiques, commémoratives des gens qui sont au pouvoir, pour qui il n'y a plus de frontières entre rien, à la différence de nous autres, les antimodernistes qui continuons à penser que chaque chose a sa place et que chaque place a sa chose et qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a un temps pour rire, pour s'amuser, pour rigoler, pour faire des blagues, mais qu'il y a aussi un temps pour être heureux, un temps pour faire son deuil, un temps pour se taire et pour s'incliner. Eux ne le pensent pas comme ça. Et dans leur tête, l'idée a germé qu'on pouvait inscrire au programme des commémorations d'un événement comme la bataille de Verdun un concert de rap. Alors heureusement, le concert a été déprogrammé parce qu'il y a eu un mouvement de protestation, etc. Mais enfin, hélas, tout le programme farfelu des commémorations n'a pas été annulé. Vous avez vu les images, une grosse partie de ce programme a été maintenue. Mais enfin, ce qui est important de se souvenir, c'est que les officiels, en rapport avec l'Élysée, avec la présidence, avaient trouvé tout à fait possible et jouable et défendable de faire jouer un concert de rap à Verdun. Il y a plusieurs façons d'expliquer qu'on en soit arrivé là. À mon avis, la raison la plus manifeste, la plus évidente, c'est que depuis un certain nombre d'années, et ça n'a échappé à personne, le cadre national doit être dépassé, que la feuille de route des dirigeants politiques à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne en tout cas, c'est qu'il faut dépasser, implique qu'il faille dépasser le cadre national pour réfléchir à une organisation politique extra-nationale, supranationale, par exemple à échelle européenne. C'est depuis un certain nombre de décennies, les choses vont dans cette direction. Et le problème, c'est que tant que les peuples sont encore un peu enracinés, encore un peu attachés ou rattachés à ce qui constitue leur passé propre et national, c'est-à-dire par exemple un événement comme Verdun, c'est quelque chose qui vous identifie en tant que Français à l'histoire d'un pays en particulier qui est la France. Verdun, bien que ça a une dimension, un impact compréhensible par l'humanité tout entière, c'est quand même quelque chose qui est un ancrage.
c'est un ancrage local, qui a une définition particulière, une symbolique qui entretient un rapport particulier avec ceux qui sont de ce pays. Et ça dérange évidemment la feuille de route extranationale, puisque tant que les gens, tant que les peuples sont rattachés à ces points de ralliement et ces points de souvenir, je vais appeler ça des points de ralliement mémoriaux, à ce qui les définit en tant que nation, c'est gênant, puisque c'est contraignant, c'est un obstacle, ça empêche de faire progresser à la vitesse où il voudrait la faire progresser, cette feuille de route extranationale. Donc j'imagine que dans le cadre plus ou moins conscient, plus ou moins réfléchi, plus ou moins inconscient, où il faut que les peuples dépassent le cadre national, progressivement on leur apprend à se défaire, à se détacher, à se détourner de ce qui les identifie nationalement. Et Verdun, au-delà de la dimension internationale, comme je disais, de l'événement lui-même, qu'on peut comprendre qui que nous soyons, le fait est qu'il y a dans Verdun, pour un Français, quelque chose qui est capable, susceptible de potentiellement réveiller certaines fibres, comme par exemple les fibres de la fierté nationale. Parce que même si Verdun était le théâtre d'une boucherie, qu'il y a eu énormément de morts, de traumatismes, des victimes, des blessés, des gueules cassées, de la mort, de la souffrance et du sang, c'est aussi néanmoins un fait d'armes militaire, et c'est une bataille que nous avons menée et que nous avons gagnée. Nous avons défendu Verdun, nous avons défendu ce lopin de terre qui s'appelle notre pays. Donc lorsqu'on repense à un événement comme Verdun, il est tout à fait naturel que notre orgueil national soit sensibilisé à cet événement. Et j'imagine que pour nous détourner de la gravité et de l'importance d'un événement comme Verdun, progressivement nous apprendre à commémorer cet événement avec de la légèreté, avec des concerts de musique et des carnavals, ça va, c'est dans la tête, je pense que c'est le projet, nous détourner progressivement de la dimension symbolique et nationale de cet événement. Puisque, par définition, nous sommes programmés humainement et émotionnellement pour ça, on ne prend au sérieux que ce qui inspire le respect et le sérieux. À partir du moment où on commence à commémorer des événements comme Verdun avec de la musique et de la légèreté, progressivement on va perdre le contact que nous avons et qui nous lie au caractère grave et sérieux de Verdun et qui fait que Verdun est aussi important dans la constitution de notre mémoire nationale. Le problème, c'est que par habitude et par tradition, en France, le fait de se souvenir et le fait de commémorer des événements importants est intimement lié aux officialités en cette matière, si vous voulez. C'est souvent au rythme des commémorations officielles, au rythme des événements qui sont décidés et organisés par le pouvoir politique, que le peuple, que chacun individuellement se joint au souvenir et à la commémoration. Mais à partir du moment où les élites de ce pays ont décidé qu'on allait commencer à commémorer n'importe comment des événements aussi importants, il est important que les gens comprennent qu'il va probablement falloir de plus en plus dans les années à venir, nous, c'est-à-dire nous Français du quotidien, à titre individuel, nous soustraire à l'influence des commémorations officielles, de manière à pouvoir nous souvenir et commémorer ces événements-là en dehors des cérémonies officielles. Et ça devra passer inévitablement par des initiatives personnelles. Alors quand je dis personnel, c'est pas chacun à titre individuel va faire des choses en son coin, mais les gens vont devoir réfléchir à s'organiser en association, en groupe, en collectif, en comité, pour transmettre le souvenir et le faire de manière digne et noble comme on l'a toujours fait, et comme les élites de ce pays sont décidées à ne plus le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de concret à quoi il va falloir réfléchir, parce que simplement faire le constat. Je sais qu'en France, on aime beaucoup faire le constat. Tout le monde a constaté qu'on avait commémoré Verdun de manière un peu étrange, mais faire des constats, ça ne suffit pas. On ne peut pas sempiternellement faire les constats que les choses vont mal, et ne pas faire des choses, y compris à titre individuel, pour faire que, bon, alors, à défaut de faire que les choses aillent mieux, mais en tout cas, s'organiser en parallèle pour limiter les dégâts. Le constat est fait. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on fait, c'est ce que je viens de dire, c'est s'organiser à échelle individuelle, à l'échelle collective, transmettre la mémoire en dehors des cadres officiels. Ça veut dire aussi, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, etc., qui vont à l'école, ne pas compter uniquement sur l'école républicaine pour leur enseigner l'histoire de France. Ne pas hésiter à faire circuler, à ventiler la bonne documentation, les bons livres, qui vont donner à vos enfants les bonnes références, qui vont venir compléter l'enseignement général qu'ils vont recevoir à l'école, voire même qui vont corriger certains points qui sont enseignés à l'école dans les conditions politiques que vous savez. Il s'agit maintenant d'expliquer le titre de cette vidéo et le choix de l'angle argumentaire de cette vidéo, et rassurer immédiatement ceux qui pourraient penser que je m'apprête à me lancer dans une comparaison hasardeuse entre Verdun et Auschwitz. Le but n'est évidemment pas de les mettre en état d'être comparés ou d'être mis en état de rivalité, ni qualitativement ni quantitativement, simplement constater que, assez récemment, à l'occasion des commémorations des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz,
Nous avons vu les images de ces commémorations, nous avons vu que plusieurs chefs d'État étaient présents, des chefs de gouvernement, enfin des autorités diverses, qu'un certain nombre de personnes avaient fait le déplacement, ce qui n'est pas choquant, c'est un événement important qu'on vient commémorer. Cependant, je constate qu'au programme des commémorations, personne n'avait pensé à proposer un concert de zouk. On a pourtant proposé le concert de rap à Verdun, mais manifestement, à Auschwitz, les gens s'en tiennent à une certaine rigueur, commémorent les événements avec gravité, avec sérieux, ce qui est tout à fait normal. Mais là encore, il s'agit de ne pas s'arrêter au constat, qui est trop facile à faire, et essayer de comprendre pourquoi. Je vois deux raisons principales, il y en a sans doute un certain nombre d'autres, plus ou moins évidentes, plus ou moins marquées, enfin j'en vois deux. Je vais les citer dans le désordre, pas forcément par ordre d'évidence, mais enfin. L'une de ces deux raisons, c'est que les gens qui se sentent les premiers concernés par le devoir et la nécessité de se souvenir de cet événement d'Auschwitz, c'est-à-dire la communauté juive, les gens proches de la communauté juive, les descendants des gens qui sont passés dans le camp d'Auschwitz, etc., qui mettent une pression pour que l'on continue de se souvenir. Et cette pression qu'ils mettent pour que l'on continue de se souvenir d'Auschwitz, j'aimerais que les Français mettent une pression similaire sur leurs propres dirigeants, sur leurs propres gouvernants, pour que l'on continue à commémorer les grands événements d'histoire de France avec cette même gravité. Donc on ne peut pas en vouloir à ceux qui estiment qu'il est important de continuer de se souvenir d'Auschwitz, de mettre la pression sur les gouvernants, les dirigeants et sur les forces vives de ce pays pour que ces commémorations continuent d'avoir lieu et d'avoir lieu dans les règles de l'art. Ce qui fait défaut à Verdun, ce qui fait que les dirigeants de la France se sont permis d'insulter Verdun, c'est probablement que depuis un certain nombre d'années déjà, les Français laissent faire, laissent du jeu, lâchent du lest, et n'ont plus cette exigence de respect à l'égard de leur propre histoire. L'autre raison, mettons la raison numéro 2, c'est que se souvenir d'Auschwitz, entretenir la mémoire d'Auschwitz, participe d'un projet qui consiste à faire que des peuples européens ont, sur leur propre passé, une vision à la fois doloriste et culpabilisante. Je vous ai parlé d'une feuille de route tout à l'heure, feuille de route qui a vocation à amener les peuples à dépasser ou à accepter que l'on dépasse le cadre national. Ce souvenir de Verdun est de nature à nous ancrer dans une mémoire et une histoire nationale. Tandis que ce souvenir d'Auschwitz a l'effet exactement inverse, puisque tout l'appareil rhétorique, politique, idéologique qui entoure le souvenir d'Auschwitz consiste à mettre dans la tête des gens que si l'on a abouti à Auschwitz et à la possibilité d'un génocide de cette nature, c'est que l'on avait au préalable exacerbé l'idée nationale qui a donné le nationalisme, qui a donné le racisme, l'antisémitisme et qui a fini par aboutir à la Shoah. Donc continuer d'entretenir le souvenir de Verdun est contre-productif pour ceux dont la feuille de route est de nous faire dépasser le cadre national, tandis que dans la tête de ces gens, ce souvenir d'Auschwitz est une manière de sidérer les peuples, les culpabiliser, et de faire en sorte que celui qui, à échelle individuelle ou à l'échelle d'un peuple, veut montrer son orgueil national ou sa fierté d'être ce qu'il est, lui rappeler que la fierté qu'il ressent, d'autres l'ont déjà ressentie avant lui, et ça a donné Auschwitz. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, faire des constats pour le plaisir de faire des constats, ça ne sert à rien. Et à partir du moment où on a fait tous les constats que nous venons de faire, il s'agit de savoir comment on répond à la situation. Une fois qu'on a compris que les politiques avaient des projets pour nous, qu'ils avaient l'intention de nous mener ici plutôt que là par des moyens détournés, plus ou moins directs ou indirects, une fois qu'on l'a compris et qu'on le sait, il s'agit de savoir ce qu'on va répondre. Il n'y a rien de pire que d'être pris au piège sans savoir qu'on est pris au piège. Or, nous avons néanmoins un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre que nous sommes pris dans un piège politique, qu'il va être extrêmement difficile de s'en extraire complètement, mais qu'il existe des solutions pour s'en extraire au moins partiellement, de ne pas se laisser complètement absorber par ces gens qui veulent nous manipuler, qui veulent nous amener où ça les arrange que nous soyons. Parmi les choses qu'il nous reste à faire, parmi les choses qu'il est possible de faire, je l'ai dit, c'est de nous mettre en retrait des commémorations officielles, pour ce qui est de notre propre histoire, transmettre autour de nous, nos enfants, transmettre les bons livres, lire les bons livres, nous intéresser à l'histoire de notre pays, nous rendre nous-mêmes sur les champs de bataille de Verdun et les autres champs de bataille de la Première Guerre mondiale, se souvenir, transmettre ce souvenir-là, et ne pas laisser notre passé entre les mains de gens qui voudraient que nous n'ayons aucun avenir. Ah oui, oh, bien sûr, je suis retourné souvent. Et j'y retourne encore à peu près tous les ans. Pourquoi ? Je me sens attiré. Et tant que je vivrai, j'y retournerai. Attiré par Verdun ? Comment vous dire ? Oui. Oui, c'est l'attirance des morts. Il y a tant de souvenirs là-bas. Et je parle surtout, voyez-vous,
ceux qui sont morts. C'est Metternich qui a dit ça, je crois. Les morts ne meurent pas quand ils descendent dans la tombe, mais bien quand ils descendent dans l'oubli. C'est profondément vrai. Et tant que je vivrai, je n'oublierai pas tous les camarades qui sont restés là-haut, et je retournerai les saluer. C'est tout.